Alors, on va se proposer de calculer le terme constant de x plus 1 sur x à la puissance 4. Alors d'abord, première remarque, une puissance de 4, ouais, bien sûr, je sais faire, je sais développer un produit de 4 facteurs, mais ça va être long et ça va être pénible. Il faut réfléchir un peu pour voir si on peut pas faire un petit peu plus simple. Alors quelque chose qui vient à l'idée assez rapidement, c'est d'écrire sous la forme x plus 1 sur x au carré, facteur de x plus 1 sur x au carré. Alors, du coup, on sait très bien que ce qu'on va développer dans ce terme, ce sera la même chose que ce qu'on va développer dans celui-là. Donc déjà, on va faire un peu d'économie, mais le but du jeu sera quand même d'en faire un minimum possible, de pas travailler beaucoup. Alors, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais vous le savez peut-être déjà. A plus b au carré, ça fait, j'espère que tout le monde le sait, a carré plus b carré, plus, comme on dit en français, le double produit 2ab. Et en fait, il y a une formule quasiment analogue avec a plus b plus c au carré. A plus b plus c au carré. Ça vaut combien? Eh bien, on va dire que c'est le même genre de formule. A carré plus b carré plus c carré plus les doubles produits. Donc, les doubles, deux fois. Et je vais avoir AB plus AC, plus BC. Donc, la formule se retient assez facilement, même si elle ne fait pas partie des formules à retenir en première ou en terminale, mais ça servira peut-être un peu plus tard. Quand je développe ce genre de choses, ça aurait été pareil si j'avais eu A plus B plus C plus D au carré. C'est la somme des carrés, ça c'est à peu près évident, plus après les doubles produits. Donc, je reviens à ma quantité qui était ici, et je répète, l'objectif c'est toujours d'en faire le moins possible. Je suis pas là pour transpirer plus que ça. Alors, je développe x au carré plus 1 sur x2. Donc là, il s'agit de a carré plus b carré plus c carré. Et maintenant, les doubles produits, 2x plus 2 plus 2 sur x. Ça, c'est pour le premier terme. Et ce premier terme doit être multiplié par un autre terme identique que je vais recopier. Donc, sans me poser de questions. Bien entendu, je ne vais pas développer. Je vais juste développer les morceaux qui seront constants, c'est-à-dire les morceaux qui seront indépendants de x. Alors, si je multiplie x2 par ce terme-là, les seuls moments où ce sera constant, c'est quand il sera multiplié par 1 sur x2. Et donc, ça fera, pour la constante, 1. Plus, maintenant, je tape sur le 1, il est multiplié par 1, ça fait 1, puis encore 2, ça fait 3. Je prends le 1 sur x2, la seule façon d'éliminer le x, c'est de multiplier par x2, 1 sur x2 fois x2, ça fait 1. Le 2x, pour éliminer le x, je dois multiplier par 1 sur x, c'est ce truc-là. 2 sur x fois 2x, les x se simplifient, ça fait 4. Le 2, il devrait être multiplié par 1 et par 2, c'est-à-dire 2 fois 3, 6. Et le 2 sur x devra être multiplié par 2x, c'est symétrique, je retrouve bien encore une fois 4. Au final, 3 et 1, 4, 5, 9, 9 et 6, 15, 15 et 4, 19. Lorsque je vais développer cette quantité, ce que je n'ai pas fait, le terme constant, donc indépendant de x, vaudra 19.